À travers le souffle silencieux des airs disparus, au sein des temples effondrés, des colonnes gravées et des papyrus muets, s'élève une parole immémoriale et souveraine, la sagesse, essence même de la puissance véritable. C'est une force suprême qui émane de l'alignement profond entre l'âme humaine et l'architecture secrète du cosmos. Depuis l'antique Kémet jusqu'aux agoras helléniques, les initiés ont reconnu que l'homme véritable, le Néphesh illustre pour les Égyptiens, le Sophos pour les Grecs, puise sa force dans l'intelligence ordonnée de son propre être. C'est en se vainquant lui-même, en soumettant son chaos intérieur aux lois éternelles de Maat et de Sophia, qu'il devient capable non seulement de régner sur sa destinée, mais de participer au règne des dieux. En vérité, la sagesse n'est pas un ornement de l'âme, elle en est le télos, la finalité ontologique, sans laquelle l'existence bascule dans l'obscurité. A contrario, celui qui s'éloigne de la sagesse s'enfonce dans les ténèbres de l'ignorance, la dispersion des passions et la ruine intérieure. Dans les arcanes de l'ancienne Égypte, la notion de Maat ne saurait être réduite à un simple principe éthique. Elle incarne l'ordre universel lui-même, le battement secret par lequel l'univers respire. Elle est l'intelligence même du réel, une force dynamique qui maintient l'équilibre entre les éléments, les âmes et les sphères divines. Je suis Maat, celle qui a tissé l'étoffe du monde, qui fait tourner les cieux et régler le cœur des hommes. Dans le rituel de la psychostasie, la pesée des âmes, c'est contre la plume de Maat que le cœur du défunt est pesé. Un cœur trop lourd de fautes, un cœur déformé par le mensonge ou l'égarement, est anéanti. Ce jugement n'est pas arbitraire. Il révèle la loi même de l'être. Seul ce qui est conforme à l'ordre peut subsister dans l'éternité. De cette perspective, vivre selon Maat, c'est s'aligner ontologiquement à l'ordre divin, c'est se rendre invulnérable aux forces anthropiques. La sagesse n'est pas vertu morale, mais forme d'immortalité. En Grèce, dès l'aube de la pensée rationnelle, apparaît une figure analogue sous le nom de Sophia. Sophia n'est pas, dans l'esprit des anciens, une simple sagacité. Elle est l'intelligence architectonique du cosmos. Héraclite, l'obscur de la nuit ionienne, proclame « Sophon estinam pada kyvernan ». Il est sage qu'un gouverne toute chose. Ici, Sophia désigne le principe unique qui gouverne la multiplicité. C'est le logos à l'œuvre dans le devenir. Platon, dans la République, élève la Sophia jusqu'à l'idée du bien, source de toute intelligibilité, lumière première dont tout savoir authentique procède. Comme la lumière du soleil rend visibles les objets, ainsi le bien rend connaissables les idées. Sophia n'est donc pas l'accumulation du savoir empirique. Elle est le regard même capable de voir l'être. Ainsi que Maat ordonne le Nil et les étoiles, Sophia ordonne la noésis et les âmes. Par-delà les variations culturelles, apparaît une intuition fondamentale. La sagesse préexiste à l'homme. Elle est hypostase du cosmos, non pas créée par la volonté humaine, mais émanée directement du principe divin. Hermès Trismégiste l'exprime avec force. Sophia estini mitir ton pandon. La sagesse est la mère de toute chose. Ainsi, pour l'initié, rechercher la sagesse n'est pas conquérir un savoir extérieur. C'est se réintégrer à une réalité antérieure à lui-même. Le sage est celui qui, ayant purifié son être par l'ascèse intérieure, devient capable d'entendre en lui le chant silencieux de Sophia, ou de ressentir le souffle léger de Maat dans ses veines. S'abreuver à la source de la sagesse, c'est participer au fondement même de l'être. S'en détourner, c'est s'arracher à la vie pour tomber dans la mort intérieure. Héraclite d'Éphèse, ce philosophe du feu, enseigne que la véritable force n'est pas celle du muscle ni des armes, mais celle du logos, ce principe qui,
dans la lutte universelle, harmonise les contraires. Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστι, πάντων δε βασιλεύς. Le combat est père de toutes choses, roi de toutes choses. La vie humaine, à l'image du cosmos, est une tension permanente entre des forces opposées. Celui qui ignore ce combat intérieur est condamné à être dévoré par ses propres passions. Seul l'homme sage, qui a soumis ses impulsions au logos, devient roi de lui-même. Ainsi, dans une lecture héraclitéenne, la sagesse est puissance précisément parce qu'elle consiste à embrasser le conflit fondamental sans y succomber. Le sage est un guerrier intérieur, non pas contre autrui, mais contre la dispersion de son propre être. Dans l'ésotérisme égyptien, ce combat est symbolisé par la psychostasie, la pesée du cœur devant Osiris et les 42 juges. Le cœur devait être aussi léger que la plume de Maat. Un passage capital du Livre des Morts, chapitre 125, expose cette exigence. Ô Maat, toi qui règnes sur la vérité, je n'ai pas commis d'iniquité. Je n'ai pas souillé la balance de la justice. Ici, l'homme est sommé de se vaincre lui-même, de chasser la lourdeur des fautes, des désirs impurs, des ignorances. La victoire intérieure est conditio sine qua non de la survie dans l'au-delà. La psychostasie symbolise l'état de l'âme arrivée à la perfection, un cœur sans pesanteur terrestre, entièrement affranchi des entraves du devenir. Plotin, dans les Énéades, élève ce combat intérieur au rang de véritable chemin d'ascension vers l'un. Le sage ne doit pas s'attarder sur les réalités sensibles. Il doit se retourner vers lui-même, épistrophé, et purifier son âme, catharsis. Νεκρός εδέει το σώμα ως αληθώς ή να αναστόμεν προς τον νοητόν κόσμον. Il faut véritablement mortifier le corps, afin de ressusciter vers le monde intelligible. La force du sage est ainsi une force de transmutation. Non pas résistance matérielle, mais capacité d'élever l'âme au-delà de son conditionnement terrestre. Le combat noétique est donc une œuvre de libération. Il forge non un guerrier du monde, mais un citoyen de l'éternité. À travers Héraclite, Maat et Plotin, une structure commune se dégage. La sagesse est conçue comme maîtrise intérieure, victoire sur la dispersion. Elle exige une lutte contre l'entropie personnelle, contre les passions désordonnées, contre l'oubli du principe supérieur. S'écarter de cette voie, c'est abandonner l'âme au chaos, à la corruption. À travers la psychostasie comme à travers le combat héraclitéen, le même appel, se conquérir soi-même pour toucher au divin. Dans le Timée, Platon développe une vision magistrale du cosmos comme une œuvre d'architecture divine. Le démiurge façonne l'univers selon le modèle de l'idée du bien, et l'âme humaine est appelée à reproduire cet ordre en elle-même. Ο Θεός αεί γεωμετρεί. Dieu pratique toujours la géométrie. Le sage, tel un architecte sacré, doit aligner son âme sur les proportions harmoniques de l'univers. Ainsi, la sagesse devient acte constructif, elle édifie l'âme à l'image du cosmos ordonné. Dans le Corpus Hermeticum, Hermès enseigne que la gnose véritable conduit à la divinisation, théosis. Γνωθήσαι αυτόν και γνωστήσει τον Θεόν. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras Dieu. Connaître n'est pas accumuler des faits, c'est se transfigurer, devenir transparent à la lumière divine. La sagesse est ainsi instrument de transmutation ontologique. L'homme sage devient un temple vivant, une réplique de l'ordre universel. La stèle de l'inventaire de Saqqara affirme « Le sage est un pilier d'air entre ciel et terre. Être sage, c'est devenir support du ciel, colonne de lumière entre les sphères divines et la terre des hommes. L'architectonie sage est une réponse à l'entropie. Construire l'âme comme on construit un temple divin, c'est ériger une forteresse contre la dislocation intérieure. La sagesse est puissance parce qu'elle organise, parce qu'elle hiérarchise, parce qu'elle édifie.
Sans sagesse, tout sombre dans l'informe. Dans l'Égypte antique, le livre pour sortir au jour enseigne que seule la sagesse permet à l'âme de traverser les périls du monde souterrain, l'adouate, et d'accéder à l'immortalité. Un extrait du chapitre 17 proclame « Je suis celui qui connaît les noms des dieux. Je suis celui qui sait les formules secrètes. Je suis passé dans l'éternité. » La sagesse ici est connaissance rituelle et science des noms, clé d'accès aux portes cachées du monde invisible. Sans cette gnose, l'âme erre, vulnérable et égarée. Dans le Phédon et le Ménon, Platon expose la théorie de l'anamnèse. La connaissance n'est pas acquisition, mais réminiscence. L'âme se souvient des vérités contemplées avant l'incarnation. Anamnesis yarimathisis estin. L'apprentissage n'est qu'un ressouvenir. La sagesse est donc un retour vers l'originel. Elle est la mémoire d'une lumière antérieure. Le sage est celui qui, par l'ascèse intellectuelle et morale, réveille en lui la souvenance des idées éternelles. Ainsi, la transcendance n'est pas conquête extérieure, mais réveil de l'être intérieur. Dans le Corpus Hermeticum, Hermès décrit l'éveil mystique par lequel l'âme s'arrache aux illusions du monde matériel. Arxe eafton apochoris estetus somatos. Commence par te séparer du corps. Cet éveil est mort initiatique. Mourir au monde sensible pour renaître au monde de l'esprit. La sagesse est l'agent de cette mort-résurrection. Elle est seuil, clé et passage vers l'immortalité. La sagesse se dévoile ici comme mémoire et clé. Elle donne accès non seulement à la réussite terrestre, mais surtout à l'immortalité spirituelle. S'en détourner, c'est se condamner à l'oubli de soi-même, à l'errance dans les ténèbres de la matière. Dans l'Apistis Sophia, il est dit que Sophia, tombée dans l'ignorance, agnosia, a engendré le monde inférieur, source des souffrances. Sophia planitheisa egénise cosmon esthitón. Sophia, égarée, engendra le monde sensible. Ici, l'oubli de la sagesse est vu comme cause ontologique du mal, la chute hors du principe premier. L'homme ignorant répète sans cesse cette chute par ses actions désordonnées. Dans les textes des pyramides, on trouve Lorsque Maat chancelle, l'univers s'écroule. La corruption de la vérité, la perte de l'équilibre cosmique entraîne famine, guerre, désordre. La sagesse n'est donc pas un luxe, elle est nécessité vitale pour l'ordre des sociétés comme pour celui des âmes. Les antiques maîtres, Platon, Hermès, Ptahhotep, enseignaient qu'il faut cultiver la vigilance intérieure, prosoché, contre l'oubli. Rigorite, mia fethiteis lithin. Veillez, afin de ne pas sombrer dans l'oubli. Le déclin de la sagesse engendre violence, injustice, souffrance, non par volonté divine, mais par déviation humaine. La perte de la sagesse est la cause directe des effondrements collectifs autant que des chutes individuelles. La sagesse n'est pas un supplément d'âme, elle est le fondement même de la pérennité cosmique et humaine. Refuser la sagesse, c'est appeler la ruine. Ainsi se dévoile le mystère central. La sagesse n'est pas un savoir parmi d'autres. Elle est l'ossature secrète de l'âme, l'architecture du cosmos, la voie du retour vers le principe. Ceux que les anciens appelaient les braves, les élus, ceux qui se sont vaincus eux-mêmes, ne triomphent pas par la violence extérieure, mais par la victoire intérieure, où la sagesse a érigé en eux un empire invincible. Sans sagesse, l'être se défait. Avec la sagesse, l'être touche à l'éternel. Que cette étude, telle une stèle gravée, rappelle aux chercheurs que la plus haute des forces humaines est de se conformer à l'ordre invisible, et que dans cette fidélité, l'âme trouve la seule véritable victoire, la victoire sur la mort.